Ce que tu t'apprêtes à entendre peut transformer ta définition de la force. Tu veux être fort, vraiment fort, pas juste impressionné, pas juste survivre, mais tenir quand tout s'effondre. Avancer quand il n'y a plus d'approbation. Résister quand personne ne t'encourage. Alors pose-toi une seule question. Qu'est-ce que Marc Aurèle, empereur de Rome, maître du stoïcisme, chef d'un empire et d'une guerre, ne disait jamais? Tu veux une réponse rapide? Ce n'est pas une phrase. C'est une absence. Marc Aurèle ne criait pas. Il ne cherchait pas à avoir raison. Il ne se justifiait pas, même dans les moments les plus extrêmes de sa vie. Il ne disait jamais « c'est injuste » ou « ils ne comprennent rien » ou encore « je mérite mieux ». Et pourtant, il était trahi, accablé de douleur, confronté à la mort, au pouvoir, à l'échec. Mais ce qu'il choisissait de ne pas dire était plus révélateur que tout ce qu'il écrivait. Et toi? Qu'est-ce que tu dis? Qui affaiblit ta paix? Et si ta vraie force commençait par ce que tu choisis de taire? Partie 1. La fausse idée de la force aujourd'hui. Regarde autour de toi. On vit dans une époque où la force est devenue spectacle. La force est surjouée. Elle se mesure en followers, en likes, en domination verbale. Elle se crie, elle s'affiche, elle se compare. Tu crois que crier plus fort, réagir plus vite, imposer ton avis, ça te rend plus fort? Tu crois que montrer que tu n'as peur de rien, c'est la vraie force? Mais pose-toi cette question simple. Si tu es vraiment fort, pourquoi as-tu besoin de le prouver? La vérité? Cette force-là est une armure vide, un bouclier social construit sur le doute intérieur. Elle dépend du regard des autres. Elle tremble quand elle n'est pas validée. Et surtout, elle s'épuise. Parce qu'à force de vouloir paraître fort, tu finis par ne plus avoir d'énergie pour l'être réellement. Les stoïciens, eux, avaient une autre vision. Ce n'est pas le pouvoir sur les autres qui compte, c'est le pouvoir sur soi-même. Marc Aurèle. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'admiration. Elle ne cherche rien du tout. Elle existe dans le silence, dans la maîtrise, dans l'indifférence au chaos extérieur. Imagine un homme dans une pièce où tout le monde crie. Il ne répond pas. Il ne fuit pas. Il reste droit. Ce n'est pas qu'il est faible, c'est qu'il a déjà gagné, intérieurement. La force n'est pas dans la réaction. Elle est dans la non-nécessité de réagir. Partie 2. Ce que Marc Aurèle ne disait jamais. Marc Aurèle avait le pouvoir absolu. Il commandait des armées, il dirigeait un empire, il pouvait faire exécuter d'un simple geste, mais dans ses écrits, ses pensées pour moi-même, il ne laisse transparaître aucune trace d'ego blessé, aucune plainte publique, aucune parole tournée contre les autres. Voici ce que tu ne trouveras jamais dans ces textes. Ils m'ont trahi. C'est injuste. Je mérite mieux. Ils ne me respectent pas. Je vais leur faire comprendre. Rien de tout ça. Ce qu'il écrit, c'est « Souviens-toi que tu peux te contenter d'agir avec justice. Ce qui ne nuit pas à la cité ne nuit pas à moi. Tu peux supporter ce que tu décides de supporter. » Pourquoi? Parce qu'il savait que se plaindre, c'est abandonner son pouvoir. Dès que tu parles pour te justifier, tu fais exister l'offense. Dès que tu cries pour être compris, tu montres que tu n'es pas encore en paix. Marc Aurèle n'écrivait pas pour impressionner. Il écrivait pour s'ajuster à lui-même. Et c'est ça, la clé. Il ne dirigeait pas son empire avec des mots. Il dirigeait son esprit avec du silence. Partie 3. La force du silence volontaire. Aujourd'hui, on est entraîné à réagir à tout. Un commentaire, un regard, un désaccord, une notification. Tu postes une opinion. Tu veux une réaction. Tu lis une critique. Tu veux te défendre. Tu vises une frustration. Tu veux l'exprimer. Tout de suite. Mais tu sais ce qu'il y a derrière cette compulsion.
À parler, répondre, montrer. De la peur, peur d'être mal compris, peur de paraître faible, peur de ne pas exister. Mais écoute bien, le silence, chez le stoïcien, n'est pas une absence, c'est une maîtrise, c'est un acte de puissance. Marc Aurèle ne répondait pas au monde, il se répondait à lui-même. Et c'est pour ça qu'il restait calme pendant la tempête. Le silence n'est pas de la passivité, c'est de la concentration de force. Plus tu es capable de te taire quand tout te pousse à réagir, plus tu maîtrises ton esprit. C'est là que naît le vrai pouvoir. Pas dans l'explosion, mais dans la retenue. Partie 4. Comment devenir fort aujourd'hui? Tu veux être fort dans le monde d'aujourd'hui? Commence par te demander pourquoi tu parles. Avant de répondre à un commentaire, avant de poster une opinion, avant de t'expliquer, de te justifier, de te défendre, demande-toi, est-ce que je parle pour être en paix ou pour être validé? Parce que tant que tu parles pour être vu, tu es esclave du regard extérieur. La force stoïcienne, c'est l'indifférence au théâtre, c'est refuser de jouer le jeu de l'ego. Tu veux un exercice concret? Aujourd'hui, choisis une situation où tu aurais parlé et ne dis rien. Garde le silence, mais observe-toi. Que ressens-tu? D'où vient le besoin de répondre? Écris ce que tu aurais dit. Puis, lis-le en silence. Et demande-toi, est-ce que ça t'aurait vraiment libéré ou juste soulagé l'instant? Marc Aurèle le faisait, il écrivait ce qu'il aurait pu crier, et ça le rendait plus fort que tous ceux qui levaient à la voix. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Épictète, partie 5. Ce que tu retiens te renforce. Chaque jour, tu as une chance de devenir plus fort, pas en t'imposant, pas en gagnant un débat, mais en ne répondant pas à ce qui ne mérite pas ton énergie. Tu crois que ta force s'affirme quand tu parles, mais souvent, elle s'affirme quand tu te retiens. Chaque silence choisi est un rappel. Je suis libre. Je n'ai rien à prouver. Ma paix vaut plus que ta validation. La retenue n'est pas une faiblesse, c'est une frontière. Celle qui protège ta discipline intérieure. Marc Aurèle n'a pas construit sa force en criant plus fort, il l'a construite en parlant avec précision ou pas du tout. Conclusion. Tu veux être fort? Alors commence par ce que tu choisis de ne pas dire. Ne montre pas ta force. Sois la force. Pas dans les mots, mais dans la posture, dans le silence, dans le regard que tu portes vers toi-même. Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il reste immobile et la colère de la mer retombe. Marc Aurèle, ta plus grande puissance, ce n'est pas ta voix, c'est ton calme quand tout crie autour de toi. C'est ce que tu transformes en toi, pendant que les autres s'agitent à l'extérieur. Et si cette idée résonne en toi, abonne-toi. Chaque semaine, je partage une leçon stoïcienne. Pas pour paraître sage, mais pour t'aider à incarner la seule force qui compte, celle que personne ne peut t'enlever, parce qu'elle vit en silence.